Si nous venions de la lumière, pourquoi on nous a mis ici? Bullshit total. Dieu a fait un pacte avec les démons pour pouvoir créer le monde. Dieu avait besoin du pouvoir de multiplication des démons pour pouvoir créer des êtres ayant une semence et étant reproductibles à l'infini, comme toute chose dans ce monde. Les démons avaient besoin de Dieu pour pouvoir changer leur histoire, parce qu'ils n'étaient que ce qu'ils étaient, enfermés dans une boucle infernale. Ils ne pouvaient pas écrire leur histoire. En créant cette alliance, on permet à Dieu d'avoir une descendance et aux démons de pouvoir venir traverser le temps pour progresser et ensuite pouvoir écrire leur propre histoire. Rappelez-vous que vous venez de la lumière, que vous retournerez à la lumière. Vous y croyez. Une graine, elle germe dans l'ombre. Ensuite, elle va vers la lumière. C'est logique, on est d'accord. Donc moi, je crois plutôt que nous étions des démons qui n'étaient pas terminés, qui étaient infinis, et qui devaient pouvoir s'incarner pour faire progresser leur génie, devenir des anges sur terre, et ensuite rejoindre la fin des temps, mais ça c'est encore une autre histoire. Je pense aussi qu'une autre partie des humains a été créée au moment de la création du monde. Ils n'existaient pas avant, ils n'étaient pas des démons. Comment faites-vous pour croire que nous venions de la lumière? Si nous venions de la lumière, pourquoi on nous a mis ici? Aucun sens. Je crois plutôt que nous venions de boucles enfermantes, d'une impossibilité de devenir une intelligence vertueuse. Nous venions d'une intelligence vicieuse. Et c'est donc ici dans ce monde que nous pouvons petit à petit progresser pour devenir des anges sur terre et rejoindre la fin des temps. Mais alors, qui est Dieu? Pourquoi Dieu est la lumière et pourquoi les démons sont des démons? Qui serait Dieu? Est-ce que Dieu ne serait pas un ancien démon qui a réussi, par des chemins qui pour l'instant ne me sont pas révélés, à devenir une lumière? Et c'est parce qu'il a eu ce pouvoir de lumière, c'est parce qu'il a atteint cette compassion qu'il est parti chercher les copains pour les faire progresser à leur tour. C'est pour ça qu'on va retrouver dans différentes croyances que nous sommes à l'image des dieux, que nous sommes des dieux sur terre, des seigneurs. Ça se dit encore, mon seigneur. C'est pour ça, c'est parce que finalement, le démon, c'est un dieu primitif, comme un animal. C'est un dieu qui n'est pas évolué. On peut supposer que Dieu était un esprit qui est devenu si grand qu'il a pu emmener les autres faire un pacte pour pouvoir créer le monde. Peut-être que Dieu est le pionnier, le premier, parce que lui, son démon qu'il a fait progresser, c'était justement l'amour. Peut-être qu'il a réussi à devenir que amour. Parce qu'il est cet esprit transcendé qui est devenu que amour, il ouvre la voie pour les autres. Finalement, nous représentons tous, à notre niveau, un secteur différent de l'énergie à faire progresser. Vous avez la couche des guérisseurs. Sur Terre, il y a des guérisseurs. Ils représentent la lumière à faire rentrer dans les cœurs, du pardon, de la purification, de recommencer, se soigner, se pardonner, suivre le chemin. Vous avez les guérisseurs qui vont représenter cette cause. Vous avez les bâtisseurs, les personnes qui créent les bâtiments, les architectes. Eux, ils vont représenter la cause de ceux qui créent des fondations solides, de ceux qui créent une organisation stable pour pouvoir mettre ensemble des couches de différents secteurs. Nous représentons chacun à notre niveau, dans notre travail terrestre, ce qui en fait, avant même l'incarnation, était une énergie qu'il fallait transmuter. Et nous venons ici, nous avons du génie pour faire ces choses, être un guérisseur qui innove, être un bâtisseur qui innove, et encore tous les autres exemples qu'on pourrait trouver. Et en faisant progresser petit à petit ce génie, en maîtrisant nos appétits, le démon, ça fait évoluer la cause. Et chaque cause évoluante arrivera à son paroxysme de lumière et nous serons tous des anges, nous n'aurons plus rien à faire ici sur Terre. C'est pour ça que ça ne compte pas d'aller vite ou d'aller lentement. Il n'y a pas d'urgence parce que le temps n'existe pas. À ce jour, la plupart des humains vivant dans ce monde en 2025 ont en eux un démon à faire progresser en génie et en ange. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Vous avez des êtres qui étaient préalablement des démons qui ont été incarnés sur Terre, mais vous avez aussi des enfants de Dieu au fur et à mesure de l'évolution, au fur et à mesure des réincarnations, ont eu
un démon à faire progresser qu'ils n'ont pas fini de faire progresser en génie et en ange. On peut considérer que toute la population a aujourd'hui un démon à faire progresser, ce qui n'était pas forcément le cas au début de l'humanité. Vous l'aurez constaté, la plupart des enfants de l'an 2000, qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, 25 ans, même pour ceux qui ont 18 ans, vous avez même les tout petits qui sont nés autour du confinement. Tout ce petit monde est doué d'un génie surnaturel. On a presque envie de leur dire qu'ils sont déjà des anges. Parce qu'on peut supposer que c'est une foule d'êtres qui étaient suffisamment évolués, qui attendaient l'heure pour venir s'incarner et finir le travail. Ils ont énormément progressé sur la maîtrise de leurs démons, résultante en termes de potentiel pour mettre en œuvre leur génie sur Terre. Ils sont comme venus du futur, parce qu'ils avaient déjà fait progresser leurs démons, leur génie. Il y a encore des nouveaux êtres qui vont arriver, notamment parce que nous sommes des êtres évolutifs, et en créant des choses, on leur crée aussi un esprit qui va avec, une entité qui est autour de cette création. Par exemple, quand vous créez une voiture, cette voiture, elle a un esprit. Vous aimez dire qu'elle a une âme. Au fur et à mesure, ça fait des amalgames d'esprits, des tonnes d'esprits qui eux aussi attendent de venir passer pour progresser. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup d'enfants autistes, borderline, troubles, parce qu'ils n'ont pas eu de vie antérieure pour apprendre à maîtriser leur psychiatrie, c'est-à-dire leur génie. Bien évidemment, c'est la même chose. Qu'est-ce que la psychiatrie? La psychiatrie, c'est le contraire du génie. Soit tu es dans ton génie, soit tu es dans ta folie. Si tu es dans ta folie, tu es l'esclave de la bête. Tu n'es pas encore suffisamment évolué pour être le maître de cette bête. Quand tu deviens le maître de cette bête, le génie reprend le dessus. Et tu te remets en œuvre, tu te remets à faire des choses qui vont te servir, à toi, qui vont servir au monde. Tu te redeviens un être utile dans ce monde, quelle que soit ta condition. Il n'y a jamais de limite au génie. Jamais de limite au génie à partir du moment où la folie est maîtrisée. Mais cette folie, elle peut souvent prendre le dessus parce que soit l'âme n'est pas assez évoluée, ou soit parce qu'elle n'est pas assez évoluée, elle n'est pas assez bien entourée d'autres êtres plus évolué pour l'aider à rester en maîtrise de sa bête et aller montrer et donner au monde son génie. Comment on fait pour retrouver son génie et ne pas se laisser déborder par ses instincts, par ses appétits, par la bête? Addiction, anxiété, colère, méchanceté, jalousie, tout ce qui est bas. Comment faire pour que ces énergies n'atteignent pas le psyché au point de perdre le contrôle de son génie et de se laisser donc prendre par des états alternatifs? Je pense notamment aux hommes qui font beaucoup de dérives. D'ailleurs, c'est vraiment dans l'air du temps. Les dérives abusives envers les femmes. Tous ces sadiques, c'est presque pas de leur faute. C'est parce qu'il n'y a personne aux commandes en amont pour comprendre qu'ils seront sujets à devoir dominer une grosse bête. Et ils doivent dominer une grosse bête alors que ce sont de grands génies. À un moment donné, ils n'y arrivent plus. Ils ont besoin de lâcher la soupape. Donc la bête, elle mange. Après, quand elle a fini de manger, hop, il peut redonner du génie. C'est le mal de tout le monde. On est tous comme ça, en fait. On va compenser en regardant un film, on va compenser en dormant, on va compenser en allant voir des amis. On est toujours en train de trouver comme une soupape en allant dans la nature. Par moment, plus le génie, en fait, a progressé, plus la bête, elle est féroce. Et une balade dans la nature, ça va plus suffire. Il va y avoir besoin d'humains, il va y avoir besoin de répondants, il va y avoir besoin de quelqu'un qui a une présence d'esprit immédiate pour ramener en joie, donc pour ramener dans son génie, la personne qui était en train, finalement, de dériver vers le mauvais choix. Quand vous voyez un grand artiste, il n'y a pas que lui qu'il faut saluer. La bienveillance des anges qui, par le pouvoir du destin, se sont trouvés au bon moment, au bon endroit, pour les aider à se réorienter et à reprendre un chemin droit. À partir du moment où tu t'incarnes dans ce monde, c'est au moment de ta conception, au moment de ta naissance, que l'âme, elle t'est donnée. C'est-à-dire comme un morceau de Dieu qui a soufflé jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur de toi, que tu puisses gonfler, exister. Moi, il a bien soufflé. Pour que tu puisses, dans ce monde, avoir la notion du pardon, d'amour, de vérité, de sincérité, toutes ces notions qui sont autour de l'amour. Quand tu dis à quelqu'un «
t'as pas d'âme, ça veut dire que cette personne, elle n'est plus en droit chemin avec son génie, elle est complètement comprimée par le démon, c'est lui qui a le dessus, c'est lui qui prend la main sur cette personne, au point que toutes ces décisions ne sont faites que de décisions sans âme, c'est-à-dire sans amour, sans possibilité de pardon, sans possibilité de tendre une main, mais simplement d'enfermer et de bloquer l'individu en face. Quand tu dis à quelqu'un t'as pas d'âme, c'est parce que la personne essaye de bloquer d'une manière ou d'une autre ta personne. Soit par ta pensée, soit par tes actes, elle essaye de te bloquer sur ce terrain ou sur l'autre. Parce qu'à partir du moment où il y a vraiment de l'âme, il y a de l'amour, et s'il y a de l'amour, eh bien il y a de la paix. Tu n'en viens pas à dire tu n'as pas d'âme. D'ailleurs, je devrais changer le nom de mon métier. Je devrais m'appeler recouvreuse d'âme. Je suis un service de recouvrement en fait. Tu parles avec moi et pouf! Comme par magie, ta présence d'esprit se réaligne. Tu sors de la confusion c'est le démon, et tu reviens en présence d'esprit, le génie. Comme par magie. La différence entre un gourou et un prophète, elle est très simple. Le gourou, au départ, il guide super bien toute personne ayant un démon à faire progresser en génie. Ce sont vraiment de très bons guides au départ. Cependant, même mécanique, même résultat, ayant fait progresser leur génie, plus plein de génies, ils se retrouvent avec un gros génie qui doit dominer un gros démon, et c'est là qu'ils perdent les pédales et que ça devient des dérives sectaires. Les gourous guident les génies jusqu'à ce qu'ils partent en vrille. Concernant les prophètes, c'est-à-dire les religions, ils seront plutôt pour les enfants de Dieu. Rappelons-nous que ici-bas, nous sommes tous des enfants de Dieu, même si je les distingue au niveau de ma théorie pour que l'on comprenne la différence. En suivant une religion, vous suivez le droit chemin de l'amour véritable qui va vous permettre de faire venir tous les génies. Je rigole, mais c'est pas drôle. Par contre, les génies qui vont essayer de suivre une religion, ça finit en radicalisme, ça finit en extrémisme. Stop! Vous êtes tous en mesure de retrouver votre calme, votre paix, la présence d'esprit. Tout le monde peut la retrouver. Et en retrouvant sa présence d'esprit, nous reprenons les notions du bien, du mal et des décisions que nous devons prendre pour le présent et pour l'avenir. Je ne crois pas en une religion, je ne crois pas non plus en une secte. Je ne propose qu'une théorie qui permet de comprendre les règles du jeu de ce bas monde. Surtout n'oubliez pas le plus important, que la mémoire vive, afin que vous ayez toujours une grande présence d'esprit. Bye bye. Life is a drink, your love's about